souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Dans tous les domaines de ta vie. Dans chaque compartiment de ta vie. Je souhaite, c'est comme une prière, c'est comme un désir. Mon désir pour toi, ma volonté pour ta vie, c'est que tu puisses prospérer à tous égards. Prospérer dans ta santé physique. Prospérer dans ta vie relationnelle avec tes amis. Prospérer dans ta vie conjugale, qu'elle soit présente ou future. Prospérer dans ta vie professionnelle. Je souhaite que tu prospères. Je disais, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères dans le domaine de ta destinée. Je souhaite que tu prospères également dans ton ministère. Je souhaite que tu prospères dans ta vie émotionnelle. Je déclare et souhaite que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Celui qui est prophétique comprend que c'est un message qui est envoyé à ton esprit. Je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire que tu vives une abondance de ton âme, mais aussi à tous égards. Je souhaite que cette prospérité s'étende dans le domaine spirituel, oui, mais aussi dans le domaine émotionnel et même dans le domaine de ton corps. J'avais oublié l'aspect finance. Je souhaite que tu prospères financièrement également. Oui, prospère et sois dans l'abondance. Voici ce que je souhaite pour toi. Et je te le souhaite en tant que pasteur principal de cette église. Je souhaite que tu reçoives cette abondance financière, que tu reçoives cette réussite que tu attends. Je souhaite que tu prospères dans le sport que tu fais, que tu prospères dans tes relations interpersonnelles. Je souhaite, fils et filles, que tu prospères dans tes rapports avec tes parents. Je souhaite, parents, que tu prospères dans tes relations avec tes enfants. Je souhaite que tu prospères dans ta maternité. Je souhaite que tu prospères dans ta fécondité. Je souhaite que tu prospères dans tes voyages. À l'aller comme au retour, je souhaite que tu prospères. Dans tes entreprises, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères dans tes business. Je souhaite que tu prospères dans ton commerce. Je souhaite que tu prospères. À qui est-ce que je suis en train de m'adresser? Je suis en train de te lancer la bénédiction. Mais toi, tu me regardes comme un poisson. Tu ne réagis pas. Si tu n'as pas réagi la première fois, je te laisse encore une seconde chance de prospérer à nouveau et de recevoir dans les dons et dans les talents la prospérité de la... Oh mon Dieu, mon roi. Que la prospérité s'attache à tes pieds. Que la prospérité te suive. Que la prospérité te poursuive. Que la bénédiction te poursuive. Qu'elle soit avec toi au matin. Qu'elle continue avec toi à midi. Que la prospérité s'attache à toi dans les après-midi. Qu'elle te poursuive dans les soirées. Qu'elle te poursuive dans tes nuits. Qu'elle te poursuive dans ton sommeil. Qu'elle te poursuive dans tes éveils. Qu'elle te poursuive dans ton subconscient. Qu'elle te poursuive dans ton inconscient. Qu'elle te poursuive dans ta conscience. Qu'elle te poursuive dans ton âme. Qu'elle te poursuive dans les réflexions de ta vie. Qu'elle te poursuive dans tes projets, dans ton présent et dans ton futur. Je suis en train de déclarer la prospérité à une personne. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est la parole prophétique qui t'est annoncée aujourd'hui. Je prophétise dans ta vie la prospérité. Prospérité dans ta marche. Prospérité dans tes déplacements. Prospérité même dans ta stabilité. Prospérité lorsque tu te conduis. Prospérité dans ta voiture. Prospérité dans le tram. Prospérité avec ton patron. Prospérité avec tes collègues. Prospérité dans ta nourriture. Même lorsque tu mangeras, la nourriture t'amènera la prospérité. La prospérité dans tes boissons. La prospérité dans tes pensées. La prospérité dans le son de ta voix. La prospérité dans tes vêtements. La prospérité dans tes chaussures. La
prospérité. La prospérité. Reçois la prospérité. Je déclare la prospérité. Tu es prospère. 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 Tu es prospère dans ton ministère. Tu es prospère dans l'appel que Dieu a sur ta vie. Tu es prospère dans le prophétique. Tu es prospère dans l'évangélique. Tu es prospère dans l'apostolique. Tu es prospère dans le pastoral. Tu es prospère. Tu es prospère dans l'enseignement. Tu es prospère dans la réception. Tu es prospère dans l'envoi. Tu es prospère dans ton appel. Tu es prospère dans ton identité. Tu es prospère dans ton développement. Tu es prospère dans ton envoi. Je déclare la prospérité. Si une personne est là et qu'elle comprend que la prospérité s'attache à elle, tu es prospère. Je dis tu es prospère. Si tu le reçois, dis amen bien. Que la prospérité s'attache à ta vie. Qu'elle s'attache à ton corps. Qu'elle s'attache à ton cœur. Qu'elle s'attache à ton esprit. Tu es prospère. Tu n'as pas d'autre choix que de prospérer. La Bible déclare, la lumière brille. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu es prospère. Tu n'as pas d'autre choix. Tu ne le fais pas exprès. C'est ton identité. La prospérité est ton identité. La gloire est ton partage. La lumière est ta nature. Le sel est ta saveur. Prospérité dans ta vie. Je déclare la prospérité. La prospérité dans ton intelligence. La prospérité dans ta sagesse. La prospérité même lorsque tu opères des pas. La prospérité dans ta vision. La prospérité dans ton entendement. La prospérité. Je déclare la prospérité. La prospérité. L'Europarabakaya. J'annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Tu n'es plus obligé de souffrir. Tu n'es plus obligé de marcher dans la détresse. Tu n'es plus obligé de marcher sous le poids de la honte. Tu n'es plus obligé de marcher sous le rejet. Tu n'es plus obligé de marcher dans la haine et le ressentiment. Je déclare la prospérité dans ta vie. La parole est annoncée. J'annonce la parole dans tes entreprises. Je déclare la prospérité. Il multipliera. L'œuvre de tes mains va être multipliée par la prospérité. Il te donne la force de les acquérir. Il te donne la force de recevoir. Il te donne la force de bénéficier. Tu seras prospère dans ta maison. Tu seras prospère dans tes pièces. Tu seras prospère. Tu es prospère. Qu'il multiplie l'œuvre de tes mains. 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 Que la prospérité s'attache à toi. Je dis aux jeunes, la prospérité dans vos études, la prospérité dans vos formations, la prospérité dans vos études inférieures, la prospérité dans vos études supérieures, la prospérité à l'école maternelle, la prospérité en primaire, la prospérité au collège, la prospérité au lycée, la prospérité à l'université, la prospérité dans le monde du travail, la prospérité prospère. Même sur les enfants, la prospérité dans votre vie. Même sur les vieillards, la prospérité. Le kando baradasa. Blorande chablo aroda. Blogra paradaba.
Les bras cambalo samplo rabade gende vidol. La brada balo orada baye. Lo campli de lovina te plagno de l'arie. Lo bra campla dalo rabakama zubelo doviga. Lo protemba chapla rakamande supla ramba de eta. Lo bra mayu bonada. Si tu étais prophétique avec moi, tu prierais en esprit. Je te donne 5 minutes pour prier dans l'esprit. Lo raba de campalarada. Et déclarer la prospérité. Les bras babada chata. Et déclarer la prospérité. Le prompalais. J'ouvre une saison dans ta vie. J'ouvre la saison de prospérité. La rataba. Lo prapambada. Lo cloprebande. Prospérité. Prospérité. Pelo rabadasha. Kalabra babada gente. Lo prapaga. J'ouvre ton ciel. Et même le ciel t'accorde ses richesses. À cause de la main de l'Éternel et de sa parole dans ta vie. Bienelora tabada la gara. Blabra bababa dasha. Hello prapare elode. Mantile prepalotara. Blobra cambadelose. Tu as encore 2 minutes de prière. 2 minutes pour recevoir. 2 minutes pour attirer. 2 minutes pour déclarer. 2 minutes pour proclamer. 2 minutes pour annoncer. Tu as encore 1 minute pour déclarer. Les Rachamba. Tu as encore 30 secondes. Yeshua. Jésus-Christ, nous t'adorons. Jésus-Christ, nous t'adorons. Jésus-Christ, nous t'adorons. Adorons ton nom, adorons ton saint nom. Jésus-Christ, nous t'adorons. On va le chanter ensemble, Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous t'adorons. Yes. Jésus-Christ, nous t'adorons. Ensemble. Jésus-Christ, nous t'adorons. Adorons. Adorons ton nom. Adorons ton saint nom. Jésus-Christ, nous t'adorons. C'est lui qui donne la prospérité. Déclare-le avec moi. Jésus-Christ, nous t'adorons. Jésus-Christ,
Jésus, Jésus-Christ. Oui, Jésus, Jésus. Nous voulons le dire ensemble. Adorons, adorons ton nom, adorons ton... Est-ce que tu peux monter la gamme s'il te plaît? Saint nom, Jésus-Christ, nous t'adorons. Comment on y va ensemble? Jésus-Christ, nous t'adorons. Jésus-Christ, nous t'adorons. On y va. Jésus-Christ. Oui, faisons-le bien encore au Seigneur. Jésus. Jésus. Nous t'adorons. On y va ensemble. Adorons. Adorons ton nom. Adorons ton saint nom. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. On y va, Jésus. Jésus-Christ. C'est le nom de la prospérité. La radayero sempla de gata. Placandé. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Yes, come on, déclare-le fort. Jésus-Christ, est-ce que tu peux le déclarer? Plaredo Santa Delaya. Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence et pour la grâce que tu nous fais encore d'être mis face aux Écritures, à ton amour parfait et à ta présence. Tu fais de nous des privilégiés et nous nous sentons honorés, nous nous sentons respectés, nous nous sentons choisis par tes soins, afin de nous rendre participants à ta nature. Nous voulons te dire merci, te rendre toute la gloire et t'honorer à notre tour pour ce privilège que tu nous fais. Tu es bon pour nous et ce matin nous voulons encore être reconnaissants. Seigneur, nous savons que ce que nous pouvons dire, te donner, ne remplacera, ne pourra pas combler, ne pourra pas acheter ni compenser l'immensité de ton amour infini. Seigneur, nous voulons simplement par nos quelques mots, quelques chants, te rendre, Seigneur, l'honneur, te dire que nous t'aimons, que nous voulons davantage t'aimer, que nous ne sommes pas complets, total de nous-mêmes, mais nous ne sommes que le produit de ta miséricorde et de ta grâce. Accepte nos faibles mots, accepte notre présence et Seigneur, change-nous par-dessus tout, accorde-nous de passer à une autre étape désormais. Accorde-nous de franchir ces lignes, Seigneur, de démarcation, de détruire ces plafonds qui nous maintenaient dans la captivité, de ces murs, des murs de notre mental qui nous empêchaient de nous élargir, ces filets dans lesquels nous étions bloqués, empêchés de nous déployer, ces pics dans nos yeux qui nous empêchaient de voir, d'avoir une vision éclaircie. Empêche-nous de tomber dans les pièges, les traquenards, les guet-apens, les embuscades de l'ennemi. Et surtout, Seigneur, ne permets pas que l'humiliation des fouets, que l'humiliation du châtiment, des corrections, Seigneur, nous soit infligée par le diable, notre adversaire. Père, au nom de Jésus, viens encore faire ton œuvre dans notre esprit, dans notre cœur, alors que nous sommes en train de traiter cette thématique, de la continuer. Fais-nous du bien, Père, au nom puissant et précieux de Jésus. Nous prions ainsi, nous disons ensemble très fort, merci Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur très fort. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer bien comme il faut?
Alléluia. Jésus-Christ, nous t'adorons. Yes. La rabada chante. L'opra sacane do baleda. Adorons ton nom, adorons ton saint nom, Jésus-Christ, nous t'adorons. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la prospérité. Assieds-toi dans la prospérité. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dis avec moi, tous égards. Et que tu sois aussi en bonne santé. Comme, dis avec moi, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce qu'on peut le rafficher? Merci. Je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La version Darby nous dit, bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. La version du Semeur nous dit, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que tu ne l'es spirituellement. La version français courant, la version Nouvelle Bible Second nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme elle-même prospère. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Voici donc la prière de Jean à son bien-aimé Gaius. Voici le souhait qu'il formule. Je souhaite que tu prospères à tous égards, mais il rajoute quelque chose, il dit, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Il est en train, d'ores et déjà dès le départ, il est en train d'expliquer que la prospérité de tous les domaines de ta vie dépendra majoritairement de l'état de la prospérité de ton âme. En d'autres termes, à la même proportion que ton âme prospère, que ta vie aussi prospère de la même manière. Est-ce que quelqu'un me suit? Prospère dans ta vie, prospère dans ton foyer, prospère dans tes finances, prospère dans tes entreprises, mais à la proportion ou dans la même mesure que prospère l'état de ton âme. L'âme dont on a parlé pendant presque 47 jours. Bien-aimé, et on n'a pas fini d'en parler. C'est un sujet tellement vaste qu'est celui de l'âme. Et j'avais dit que l'âme est comparable à ce que la Bible appelle le cœur. Lorsque la Bible parle du cœur, elle ne parle pas premièrement de l'organe qui est dans ton corps. Mais tu dois comprendre que l'organe qui est dans ton corps est une représentation physique de ce que ton âme est dans le monde immatériel. Tu me suis? C'est-à-dire de la même façon que ton cœur physique, celui qui fait poum poum, poum poum dans ton cœur, celui qui est là, que tu peux ressentir lorsque tu poses ta main sur ta poitrine ou encore sur ton poignet, celui qui peut donner le pouls, ce qu'on appelle le pouls, qui accélère lorsque tu fais du sport, les battements de ton cœur. Tu dois comprendre que de la même manière que physiquement ton cœur a la fonction de diffuser la vie dans ton corps, de la même manière ton âme a la fonction de diffuser la vie dans ton corps spirituel. Est-ce que tu me suis ou tu ne me suis pas? Tu dois donc comprendre que l'âme, qui est le cœur, a une grande fonction. Parce que pour vivre une vie chrétienne victorieuse, il est indispensable, bien-aimé, avant de parler de prospérité à tous égards, tu dois intégrer dans ton esprit que tu dois d'abord être prospère
dans ton cœur ou encore dans ton âme. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen ici? Ça signifie, écoute-moi très bien, que ton bien-être global dans ta vie ne peut pas aller au-delà du bien-être de ton âme. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, dis bien, je te suis. Ça veut dire que l'âme, ton âme établit la limite que tu ne peux pas franchir en temps normal. Si ton âme est limitée, ta prospérité est limitée à elle. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoute-moi très bien. C'est pourquoi c'est dangereux, et j'insiste, je souligne le mot dangereux, d'être plus prospère que ne l'est ton âme. Oui, il y a des gens, en gagnant au loto par exemple, qui se retrouvent prospères financièrement, mais dont l'âme ne suit pas les biens qu'ils possèdent. Est-ce que tu me suis? Tu me suis ou tu ne me suis pas? Il est dangereux, bien-aimé, de donner une position à un homme dont l'âme ne correspond pas au siège sur lequel il est assis. Est-ce qu'il y a des hommes sages ici et des femmes sages? Pour ton propre bien, des fois, je crois que Dieu, des fois, empêche, pas qu'il ne veut pas que tu sois prospère, mais il t'empêche d'être détruit. Parce qu'il sait que le jour où on va t'asseoir sur un trône dont ton caractère ne correspond pas, tu finiras tôt ou tard à la fois par détruire les autres, mais aussi te détruire toi-même. Il y a des niveaux de prospérité qu'il est préférable pour toi de n'atteindre que si ton cœur est préparé à ça. Tu me suis? Si tu n'es pas prêt à la gloire, mon ami, si tu n'es pas prêt à être béni, si tu n'es pas prêt à supporter le poids de la prospérité, ne la cherche pas. Ton secret, c'est de chercher à ce que ton âme d'abord soit prospère. Bien-aimé, quand tu cherches un homme qui doit t'épouser, quand tu cherches une femme à épouser, si ton âme n'est pas restaurée, toutes les blessures, les traumatismes, les meurtrissures qui sont dedans vont tôt ou tard et détruire la personne que tu aimes et te détruire toi-même. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que dans la vie, il y a des choses qu'il faut éviter par sagesse. Ton cœur n'est pas prêt, mais tu veux à tout prix un homme. Ton cœur, homme, n'est pas prêt, mais tu cherches à tout prix une femme. Ne cherche pas une femme. Cherche à être prospère dans ton âme. Cherche à ce que ton âme... Écoute, le secret, c'est quoi? Le secret, c'est pas de chercher la personne idéale pour toi. Le secret, c'est d'être toi-même cette personne idéale pour quelqu'un d'autre. Tu n'as pas dit amen bien. Je répète, on ne cherche pas la personne idéale, le conjoint idéal. On cherche à être le bon conjoint. Quand tu es le bon conjoint, écoute-moi, la loi des calculs, des correspondances et des attractions divines vont s'arranger. Il existe celui qu'on appelle le maître des temps et des circonstances, qui va créer une organisation spirituelle et agencer des mouvements sans ta collaboration qui vont permettre à ce qu'un jour, sans que tu ne le fasses exprès, au moment où tu ne t'y attendais pas, Adam est en train de marcher, pensant juste avoir eu un bon sommeil. Mais écoute, le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, c'est le repos. Est-ce que tu me suis? Le sommeil, c'est le repos. Or, Jésus va dire lui-même dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, 29, 27, 28, 29, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes quoi? Fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai du
du repos. Pourquoi? Parce que tu as d'abord besoin de te reposer. Une âme qui est attaquée, une âme qui est tourmentée et une âme qui est agressée n'est pas normalement qualifiée pour se placer dans un foyer. Tu as besoin du repos d'abord. Et quand tu seras reposé et que tu te lèveras de ton repos, c'est à ce moment que Dieu va arranger que Ève circule dans ton périmètre de sécurité. Je suis en train de déclarer ici la prospérité des mariages. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, je te conseillerais, si tu es encore célibataire, de dire un bon amen à cette parole. Mais je te parle aussi à toi qui es déjà marié ou en voie de l'être, de déclarer un deuxième amen plus fort. Que la prospérité des mariages et du mariage t'accompagne au nom puissant de Jésus. Que Dieu restaure, que Dieu guérisse ton âme et qu'il apporte la paix dans ton foyer. Que celui qui a dit amen plus fort que l'autre le reçoive. Le niveau de ton bien-être dépend de ton âme. L'âme est beaucoup de choses, mais je parlerai de 6 choses. La première, c'est que l'âme, tu dois te souvenir que c'est l'enjeu même du combat spirituel. C'est ce pourquoi le monde spirituel me suit. Les jeunes, suivez-moi, ne soyez pas distraits. C'est l'enjeu du combat spirituel. L'âme. C'est ce pourquoi le monde spirituel se bat. On veut ton âme. C'est ça qu'on veut. Ta valeur est dans ton âme. Parce que l'esprit, on l'a dit, Ecclésiaste 12, verset 9, retourne à Dieu lorsque tu meurs physiquement. L'esprit retourne à Dieu. Et le corps, la poussière est rendue à la terre. Tu vas te décomposer. Ton corps n'a pas trop de valeur tant qu'il est mort. Mais ce qui a de la valeur, c'est ton âme. C'est elle qui est jugée. C'est elle que l'ennemi cherche. C'est elle que Dieu poursuit. C'est ton âme, ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit ici? L'âme, c'est la forteresse qu'il faut prendre. Si quelqu'un arrive à prendre ton cœur, à prendre ton âme, il a pris ta vie. L'âme, c'est le volant de ta vie, bien-aimé. Ta vie se dirigera là où ton âme tournera ses roues. Est-ce que tu me suis? L'âme, c'est l'axe névralgique, c'est le trait d'union entre l'esprit et le corps. C'est le cordon qui tient les deux. Et de la même manière que le corps peut influencer l'âme, l'esprit peut influencer l'âme. Mais de la même manière, l'âme peut influencer l'esprit et l'âme peut influencer le corps. L'âme est multidirectionnelle. Tout ce que tu fais spirituellement affectera ton âme. Tout ce que tu feras physiquement affectera ton âme. Tout ce que ton âme décide, ton esprit et ton corps vont suivre. Est-ce que tu me suis? L'âme, c'est aussi la source, sixièmement, de la vie. C'est là d'où vient le mouvement. Alléluia. L'âme est l'enjeu. C'est ce qu'on cherche. Et bien aimé, tu dois savoir une réalité. C'est que si Dieu est un gentleman et qu'il tape à la porte, Apocalypse chapitre 3 verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu demande la permission gentiment. Mais le diable est un brigand. Et il le restera toujours. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi, bien aimé, l'âme ou encore le cœur, j'insiste, est la porte qu'il faut savoir garder dans ta vie. Oh, s'il y a une chose que tu dois garder au-dessus de tout, c'est ton cœur, mon ami. Dieu permettra qu'on parle un peu de cela. Je parlerai, peut-être pas aujourd'hui, peut-être une prochaine fois, des portes ou encore des chambres du cœur. Oui, le cœur a des chambres. Est-ce que tu me suis? Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que ton argent, plus que ton compte en banque. Garde ton cœur plus que ta maison. Garde ton cœur plus que tes émotions, tes sentiments. Garde ton cœur. Garde-le plus que tes bijoux. Garde ton cœur plus que toute autre chose.
car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Bien-aimé, la réalité, c'est que entendre un enseignement ne change pas. Ça ne change pas un être humain. C'est entendre continuellement un enseignement qui change un être humain. Est-ce que tu me suis? Il y a ceux qui écoutent, il y a ceux qui entendent, il y a ceux qui regardent, et il y a ceux qui voient. Que celui qui a l'esprit pour comprendre, comprenne ce que l'esprit dit à l'église. Bien-aimé, il y a ceux qui sont absents dans leur présence, et il y a ceux qui sont présents dans leur absence. Tout est subtil dans la vie. Ça se joue à des détails. Vous savez, si on se met ici avec quelqu'un et on tire une balle, mais qu'on décale juste d'1 millimètre. Si je décale d'1 millimètre, au départ, la trajectoire va sembler être la même. Mais au bout de 100 mètres, au bout de 500 mètres, au bout d'1 kilomètre, petit à petit, la trajectoire va changer. 1 millimètre peut tout changer. Est-ce que tu me suis là où tu es? La réalité, je dis, ce n'est pas parce que tu entends un enseignement que tu changes. Dans tout enseignement, il y a au minimum 3 phases. Écoute-moi. Quand tu apprends quelque chose, il y a au minimum 3 étapes. La première étape, lorsqu'on apprend quelque chose, c'est l'étape de l'information. C'est le moment où tu apprends, où tu rentres en contact avec l'information. Tu apprends. Tu ne connaissais pas, tu rentres maintenant dans la connaissance. Est-ce que tu me suis? Maintenant, tu comprends que apprendre ou entrer dans la connaissance, ce n'est pas ce qui fait que tu maîtrises. Pourquoi? Parce qu'après avoir appris, après avoir connu, après être entré en contact avec l'information, il y a une deuxième phase. Dis avec moi, deuxième phase. Et cette deuxième phase, c'est la phase de répétition. Ou encore ce qu'on appelle la phase de l'exercice. Ce que tu as appris, maintenant tu le mets en pratique. Est-ce que tu me suis? Tu le mets en pratique et pas une seule fois. Parce qu'il est rare que quand on apprend quelque chose, on le maîtrise tout de suite. Généralement, cette période de mise en pratique prend un certain temps. Elle n'est pas marrante. C'est une période qui n'est pas réjouissante. C'est une période où souvent on fait la même chose. Où on répète les mêmes gestes. Mais où, normalement, au fur et à mesure qu'on répète les gestes, on se rend compte que nos gestes deviennent de plus en plus précis, de plus en plus sûrs, de plus en plus consistants. Et on se rend compte qu'on est entré maintenant dans une phase d'amélioration. Là où tu étais hier, tu n'es plus là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps, avec l'information que tu as reçue, de la mettre en pratique encore, encore et encore. Personne ne devient pianiste comme lui en un jour. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu pour le don. Et nous sommes bénis par ce que nous écoutons, par les mélodies. Mais est-ce que vous savez qu'il y a dans ses doigts, dans son cerveau, des années d'expérience? Est-ce que vous êtes conscient qu'avant d'être là où il est aujourd'hui, il y a de la répétition? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a eu des erreurs? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a eu des échecs? Il y a eu des répétitions, il y a eu des mêmes notes, il y a eu des mêmes accords qui ont été faits, qui ont été refaits, qui ont été refaits. Jusqu'à ce qu'il arrive à un moment où lorsqu'au départ il était obligé de mettre ses doigts avec précision parce qu'il ne connaissait pas. Aujourd'hui il peut rire en jouant. Aujourd'hui il peut parler en jouant. Il peut faire autre chose tout en jouant. Il peut même jouer avec une main et écrire avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a appris, oui, mais il a mis en pratique. Et cette pratique a pris du temps. 1 an, 3 ans, 5 ans. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Chaque fois que tu entends un enseignement, ne sois pas trop pressé de passer à la suite. Et ne sois pas aussi trop orgueilleux pour croire que l'avoir entendu, l'avoir assimilé ou compris suffit.
pour que ta vie change. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Dis-moi un bon amen. Dis avec moi la répétition. Et c'est alors que tu rentreras un jour dans la troisième phase qu'on appelle la phase de maîtrise. Tu es informé, tu pratiques en t'exerçant jusqu'à ce qu'un jour, tu rentres dans la catégorie de celui qui maîtrise. Lorsque je regarde certains documentaires qui sont intéressants, j'ai regardé dernièrement un extrait d'un homme qu'on appelle Black Mamba. Qui connaît? C'est son surnom. Son vrai nom, c'est Kobe Bryant. C'est un ancien basketteur professionnel. Et il explique, du moins on explique dans ce documentaire, qu'il se levait tous les jours à 3 ou 4 heures du matin. Et qu'il avait des objectifs de shoot. Il répétait la même chose. Il prenait le ballon, il se mettait, il shoot. Il prenait le ballon, il shoot. Il prenait le ballon et il shootait. Et il avait des objectifs. 1000 paniers. Tant qu'il ne met pas les 1000, il ne rentre pas. Imaginez combien de shoots ce gars a fait dans sa vie. Et alors quand on le voit dans le terrain, on se dit, mais il est trop fort. Il est trop fort. Mais lui, il sait que sa force, c'est la répétition. Beaucoup n'aiment pas passer par cette phase de répétition parce qu'ils estiment qu'elle est ennuyante. C'est pas séduisant parce qu'on répète la même chose. Lorsque je prie pour donner le message le dimanche, ce que tu dois faire, même toi qui a l'appel à la prédication, ne dis pas ce que tu veux que les gens disent. Dis ce que Dieu te dit de dire. C'est ça le secret. Laisse-moi te dire que quand tu dis ce que Dieu veut que tu dises, ce n'est pas toujours plaisant. Quand tu as été habitué, tu as été élevé dans le ministère à ne dire que ce que Dieu te dit de dire, des fois toi-même tu vas être frustré. Parce que tu vas dire, mais Seigneur, j'ai déjà dit ça. Mais Dieu se fiche de ce que tu as déjà dit. Dieu veut que tu dises ce qu'il veut que tu dises ce jour-là. Et j'ai combattu encore, même cette semaine avec Dieu, pour dire, mais Seigneur, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Il y a des choses, bien-aimés, dont on ne parlera jamais assez. Ouais. Tu me suis? Il y a des choses qui ne finiront jamais. Il y a des thématiques, il y a des messages qui seront éternels. On n'en finira pas d'en parler. Tu me suis? Et la preuve, c'est que des fois, en tant que prédicateur, en tant que pasteur principal, on se dit non, j'ai tellement parlé de ça. J'en ai trop parlé, c'est impossible qu'il retombe encore ou qu'il n'ait pas compris. On a fait 47 jours et on a parlé chaque soir, pour ne pas dire, oui, quasiment chaque soir, de la guérison, de la restauration et de la prospérité de l'âme. 47, c'est quand même beaucoup. On a ajouté le jeûne à cela. On a souffert. On a fait des blackouts. On a usé d'exercices spirituels et de gymnastique. J'ai déjà beaucoup parlé de ça. Seigneur, je pense que c'est bon. Et puis quand tu sors de l'église, tu te rends compte en entendant le langage des uns, en voyant le comportement des autres, en voyant comment certains vivent. Tu comprends qu'ils n'ont pas compris, qu'eux, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas compris. Et tu te rends compte que 47 jours ne suffisaient pas. Et qu'il faut encore frapper. Et qu'il faut encore taper sur l'esprit pour que ça rentre de force. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Dieu m'a dit clairement, après les sensations, après les émotions, après les larmes, après les pleurs, après les alléluia, après les amen, la réalité de la vie rattrape les gens. Pourquoi?
Parce que dans leur âme sont aussi inscrits leurs pensées, leur éducation et leurs habitudes. Ils sont forts et victorieux à l'église, mais ils sont défaitistes dans la vie. Parce qu'ils n'ont pas laissé la vie de l'église les impacter au dehors, mais ils veulent amener leur vie à eux, de l'extérieur, dans l'église. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu me suis bien? Écoute-moi, Dieu ne peut jamais changer ta vie s'il ne peut pas d'abord changer ton cœur. Je répète, dans toutes les possibilités infinies que Dieu a, nous sommes d'accord qu'il est tout puissant. Mais même dans sa toute puissance, Dieu ne peut jamais, au grand jamais, changer ta vie si d'abord tu ne lui as pas laissé changer ton cœur ou encore ton âme. Il ne peut pas. Est-ce que tu me suis bien? Personne sur cette terre, sauf Jésus, n'est né avec la volonté de Dieu imprimée en lui. Tu me suis? Personne n'est venu sur cette terre avec la volonté de Dieu écrite dans son cœur. Personne n'est né avec l'âme restaurée. Personne. Est-ce que tu es en train de me suivre bien? Donc cela veut dire que chacun d'entre nous, et je dis bien chacun, je suis dans le chacun, chacun d'entre nous a besoin d'un reformatage de son âme. Ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12 à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dis avec moi le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que nous sommes nés physiquement de la race qu'on appelle la race adamique. Tu es avec moi? La race quoi? La race quoi? Adamique. C'est quoi la race adamique? La race adamique, c'est la race de Adam. C'est les hommes, les bébés qui naissent des femmes. En fait, tout homme qui vient dans le monde, tout être humain qui rentre sur la terre, il naît de la race qu'on appelle Adam. C'est la race adamique. Tu me suis? C'est la première naissance. C'est la naissance physique. Tu es avec moi? C'est la naissance humaine. Ok? C'est le moment où l'esprit qui est créé, où Dieu prend un esprit et l'envoie en mission dans un corps sur la terre. Tu vois? Tu es un esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. Dis à ton voisin, tu es un esprit. Et tu as été envoyé dans le monde. Dis-lui bien, pourquoi tu es timide comme ça? Décoince-toi. Dis-lui, tu as été envoyé dans le monde. Oui, Dieu a pris ton esprit et il t'a soufflé dans un corps et il t'a envoyé en mission sur la terre. Tu me suis? Tu es là. Maintenant, ton âme est vivante et ton esprit est là. Et quand tu nais d'une femme, tu nais sous la juridiction de la race adamique. Ça veut dire que tu es né à partir d'un géniteur, d'un homme, et à partir d'une génitrice, une femme. Ce mélange-là a fait que tu es là. Il n'y a aucune personne ici qui est née à partir d'autre chose qu'un homme et une femme. Alléluia. À moins que tu viennes du monde spirituel. Des fois, tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Hein? Alléluia. Donc, tu nais de la race adamique. Ton sang est contaminé par un virus qu'on appelle le péché. Tous ont péché, Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
tu as péché non pas parce que tu as commis un acte, mais tu as péché parce que ton sang est descendant d'une race qui a péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu portes donc en toi un sang impur qui vient de quelque part, qui vient du péché. Donc c'est la raison pour laquelle, parce que tu portes ce sang en toi, tu participes au péché de tes ancêtres, parce qu'en toi coule leur sang à eux, le sang coupable. Est-ce que tu me suis? C'est la première naissance, dis avec moi, la première naissance. Maintenant, lorsque tu viens et que tu entends la parole, que tu reçois la parole, que tu reçois et acceptes Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur, Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ a été ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Amen. Tu reçois Jésus. Jean chapitre 1 nous le dit également, mais à tous ceux qui croient, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est là où on parle, dans Jean chapitre 3 aussi, de la nouvelle naissance. Dis avec moi, la nouvelle naissance. Et Jésus explique à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Dis encore avec moi, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance t'amène et t'introduit dans un autre ordre. Tu quittes la race adamique et tu rentres dans une race qu'on appelle Christ. Est-ce que tu me suis? Les jeunes, est-ce que vous me suivez? Je dis, tu quittes la race adamique, tu rentres dans un nouvel ordre. Et laisse-moi te dire que cet ordre-là, c'est l'ordre le plus ancien et le plus ésotérique, si je dois dire ça comme ça, qui n'ait jamais existé. C'est un ordre de sacrificature dont la Bible a dit qu'il a été élevé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, mon Dieu, mon roi. Tu es donc dans une race royale d'abord, mais aussi une race élue. Tu es maintenant en Christ, tu rentres dans cette race-là qu'on appelle Christ. Et je le dis souvent, Christ, ce n'est pas juste un nom, mais c'est plus un titre. C'est une position. Christ, c'est une juridiction. Christ, c'est un royaume, mon ami. Christ, c'est une race d'êtres humains. C'est ce qu'on appelle la nouvelle création. Tu es une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ, dis avec moi Christ. Christ, le Messie, c'est une nouvelle, dis avec moi, nouvelle création. Ça veut dire les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes dans l'état de fait sont finies. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, il faut embrasser cette vérité. Il faut prendre cette vérité. Il faut travailler cette vérité et il faut marcher avec cette vérité pour l'expérimenter. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'avant cela, chacun d'entre nous, depuis l'enfance, tu as été bombardé, bien-aimé, dans ta chair. Pourquoi? J'ai écrit ici, depuis l'enfance, tout le monde, et je dis bien tout le monde, a déjà eu à expérimenter la jalousie. Qui n'a jamais expérimenté la jalousie ici? Tout le monde, depuis l'enfance, au moins une fois, tu as expérimenté la jalousie. Tu as au moins une fois expérimenté les querelles. Tu as au moins une fois expérimenté l'envie. Tu as au moins une fois expérimenté les rivalités, les comparaisons. Est-ce que tu me suis? La critique, la compétition. Tout le monde ici présent, dans cette salle, a au moins une fois été exposé dans son enfance à la convoitise, à l'angoisse, à l'inquiétude. Chacun d'entre nous a été exposé à la haine, à la culpabilité, au rejet, à la colère. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui ou non? Chacun d'entre nous a été exposé à ça. Alléluia. La dépendance, les addictions. Chacun d'entre nous a été dépendant. Et donc, parce que nous avons tous été exposés à ces choses, nous avons donc tous besoin d'être sauvés. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces choses agressent, meurtrissent, mais aussi blessent l'âme.
Alléluia. Ou le cœur. Et c'est ça qui engendre ce que la Bible appelle des cœurs brisés. Mais gloire à Dieu, parce que Luc 18 a été écrit pour nous. Je suis venu pour restaurer, pour guérir les cœurs brisés. Je dis, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Quel que soit l'état de ton cœur, Jésus est capable de le guérir, Jésus est capable de le restaurer et Jésus est capable de le rendre prospère. Que celui qui le croit dise amen bien haut et fort, sans faire semblant. Amen, amen. Maintenant, écoute-moi et suis-moi très bien. Maintenant, si Jésus le fait, c'est une chose, mais tu dois intégrer que Dieu, dans toutes ses possibilités infinies, ne pourra absolument rien faire sans ta collaboration et sans ta coopération. Tu me suis? Tu me suis? Dieu ne pourra rien faire si tu n'acceptes pas de collaborer avec lui. Parce que tu dois savoir que dans la guérison, restauration et la prospérité de ton âme, tu as une part de responsabilité. Oui, dis avec moi, je suis responsable. Oui, souviens-toi que je t'ai toujours dit que le cœur est un jardin dont tu es toi-même le premier gardien. C'est toi qui es responsable. C'est toi qui as la responsabilité de filtrer. Tu dois filtrer quoi? Tu dois filtrer les accès. Tu dois filtrer les entrées. Tu dois filtrer les sorties. Tu dois filtrer la circulation. Tu dois filtrer ce qui circule dans ton cœur, ce qui entre, ce qui sort, la respiration, le mouvement. C'est toi qui es responsable de cela. Est-ce que tu me suis bien? C'est là où, quand on parle de cure d'âme, c'est à ça que ça fait référence. La cure d'âme. Ou encore le traitement de l'âme ou de ton cœur. Tu dois le traiter. Oui. Si tu veux être prospère, souviens-toi que tu dois traiter ton cœur. Tu dois le mettre sous un traitement, sous une cure de désintoxication. Est-ce que tu me suis? Or, le grand problème, c'est que beaucoup ne le font pas. Et c'est là où il y a une grande contradiction. Parce qu'on voit des hommes spirituellement forts, mais vaincus dans la vie sociale, dans la vie relationnelle, dans la vie professionnelle, des vies dysfonctionnelles. Mais parlant en langue, prophétisant, mais étant fort dans l'administration du ministère, ou même, je peux dire, la prédication de la parole, c'est bien. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Bien-aimé, la vie en Christ ne se conjugue pas qu'en termes de puissance, de prophétie, d'onction. Ne se conjugue pas uniquement en termes de gloire. Non, la vie chrétienne se conjugue aussi en termes de qualité intrinsèque, de fruits de l'esprit, de l'amour, de la paix, de la joie, de la tempérance, du fruit de l'esprit. C'est aussi ça la vie en Christ. Beaucoup se trompent en pensant suivre uniquement ce qui est tape à l'œil, ce qui est impressionnant, ce qui fait du bruit. La vie chrétienne ne commence pas avec le bruit. La vie en Christ ne commence pas avec le spectacle. La vie en Christ commence à l'intérieur. Elle commence d'abord dans ton cœur. Mais si Jésus n'a jamais eu l'occasion de changer ton cœur, tu es dangereux. On va tomber avec Pierre tout à l'heure. Et tu vas voir à quel point Pierre était dangereux pour lui-même. Mais il ne le savait pas. On parlera de lui, parce que c'est lui l'objet de notre étude. Est-ce que tu me suis là où tu es? Dis avec moi, je te suis bien. La cure de ton âme, bien-aimé, va t'aider et va être d'une grande utilité. Et c'est là où, vous allez voir dans les jours qui vont suivre, on va faire cette cure d'âme ensemble. Oui, pour terminer GRP, du moins pour aller dans la profondeur de GRP. On va faire une cure d'âme générale. Est-ce que tu en as besoin, mon ami? J'en ai besoin. Est-ce que tu me suis bien? Tu vas faire une cure d'âme. On ne va pas le faire comme on le fait avec les curés.
on ne va pas prendre un endroit où, dans le vrai confessionnal, où vous savez, il y a une barrière et vous venez confesser vos péchés à un prêtre qui vous entend. On ne va pas faire ça comme ça. On n'aura pas de toute façon le temps de le faire. Mais on va le faire de manière à ce que tu sois sincère et honnête. Et que tu puisses être libre totalement. On dirait qu'il y a des gens qui veulent rester prisonniers ici. Je dis, tu dois être libre totalement. Alléluia. Ce que j'essaie de te dire, c'est que des fois, tu penses que c'est une prière qui va t'aider, alors que ce n'est pas une prière qui va t'aider. Des fois, tu imagines que c'est forcément avoir un entretien avec le pasteur. Ce n'est pas ça qui va t'aider. L'entretien va t'aider dans le sens où ça peut t'aider à découvrir ce qui a frappé ton âme, c'est vrai. Mais la plupart du temps, pour celui qui est honnête et pour celui qui est sincère, tu n'as pas besoin de moi pour que je te dise que tu as un problème avec le manque de pardon, pour que je te dise que tu as un problème avec le rejet, pour que je te dise que tu as un problème avec le sexe opposé, pour que je te dise que tu as un problème relationnel. Tu le sais. C'est juste que tu n'es pas sincère. Si tu es juste, des fois pour toi, tu sais, des fois il y a des gens, ils ont juste besoin d'être vrais. Si tu es sincère avec toi-même, si tu es honnête lorsque tu regardes le miroir de la parole et que tu observes ta vie, pas à la lumière de ta notation, pas à la lumière de ta grille d'évaluation, mais à la lumière des Écritures. Si tu es juste honnête, tu sais toi-même où est-ce que tu en es. Tu sais, mais tu fais semblant. Et puis même des fois quand tu fais des entretiens, ton grand problème c'est que tu dis ce que tu veux dire. Tu caches volontairement des parties sombres de ta vie. Et tu imagines que le médecin qui est en face de toi, si Dieu ne lui a pas parlé, tu imagines qu'il va deviner ce que tu es en train de lui cacher. Pendant qu'en même temps ici, au temple, on t'explique que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais que celui qui les avoue, premièrement, et qui les délaisse, deuxièmement, obtient miséricorde. Est-ce que tu me suis? On t'a parlé de la cohabitation et de ses dangers. Mais tu persistes à vouloir cohabiter. Tu persistes à vouloir cacher des esprits. Tu persistes à vouloir te justifier et à les défendre bec et ongles. Et même dans certains cas, tu vis les conséquences de la cohabitation. Tes yeux sont piqués, tu ne vois rien. Tu es fouetté chaque jour, affligé dans tes maladies. Tu ne comprends toujours pas. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faudra encore qu'on te dise? Tu es en Christ, mais tu vis continuellement les choses contraires. Tu es en Christ, mais tu ne vois, tu n'as aucune vision. Tu es en Christ, mais tu marches dans le flou. Et tu penses que tu es arrivé. Tu penses que continuer comme ça va aboutir à un résultat différent. Assieds-toi, réfléchis. Des fois, la solution, ce n'est pas toujours de persévérer. Quand tu as persévéré, ça ne fonctionne toujours pas. Assieds-toi, réfléchis. Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai ignoré? Prie le Seigneur. Il est fidèle. Il te montrera. Il te mettra le doigt là où il faut. Et aussi longtemps que tu ne vas pas lever ça, tu peux monter. Tu peux monter comme tu veux. Tu peux devenir prédicateur. Tu peux avoir des foules. Tu peux, soi-disant, avoir le succès dans le ministère. Mais un jour, cette épine-là, c'était juste une épine. Un jour, ça va parler contre toi. Et qui sait si ça peut ne pas être la cause de ta déchéance. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Ce que j'essaye de t'expliquer, écoute-moi très bien, c'est qu'au-delà des entretiens, au-delà du suivi personnalisé et même au-delà des prières, et tu sais très bien qu'ici on est amoureux de la prière. Mais en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que ce n'est pas toujours là où se trouve ta délivrance. Ta vraie délivrance se trouve dans une seule chose qui est simple. C'est l'obéissance à la parole. Et je comprends pourquoi tu ne dis pas Amen. Je comprends. Parce que tu pensais que j'allais t'envoyer dans une révélation extraordinaire. Alors que c'est juste ça. L'obéissance à la parole. C'est ça ton vrai traitement. C'est cela ton vrai médicament. Et la Bible nous le dit. Jacques chapitre 1er verset 21. Regarde ce qui est écrit. Regarde ce qui est écrit. Jacques 1, 21. Je peux y aller? Ou plutôt allons-y ensemble. On y va?
1, 2, 3. Dis-le une deuxième fois à ton voisin de droite. Dis-lui à la deuxième personne. C'est pourquoi rejette et reçoit qui a été planté en toi et qui peut sauver. Dis-le au voisin de gauche. C'est pourquoi tu vas dire à ton voisin, tu restes comme ça. Parle de la parole. Déclare la parole. Rejetant toute souillure. Et puis il dit tout excès de malice. La malice, la fourberie, la tricherie. Là où tu vois, tu n'es pas honnête. C'est ça la malice. Dans malice, il y a mal dedans. Il y a l'aspect de tromper. Il y a l'aspect il y a un côté mensonger dans la malice. Il y a un côté manipulation dans la malice. Et on parle de l'excès de malice. Il y a des gens qui sont excessivement malicieux. Souillure et malice. Rejette. T'as dit ton voisin, rejette toute souillure, toute saleté, rejette toute forme de saleté et rejette la malice. Arrête de jouer les équilibristes. Arrête de porter des masques. Sois sincère. Sois honnête. Et assume qui tu es. Mais Dieu ne rejette pas une personne qui n'est pas parfaite. Il ne rejette pas. Il ne cherche pas des parfaits. Il cherche des vrais. Dieu cherche des vrais. Est-ce que tu es un vrai? Est-ce que tu es une vraie? Vous savez, même quand il est écrit que Dieu, dans Jean chapitre 4, cherche des vrais adorateurs, qu'il adore en esprit, en vérité. Ce n'est pas écrit qu'il cherche des gens parfaits. Les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, ce n'est pas ceux qui n'ont aucun péché. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, ce sont des personnes qui, dans tous leurs défauts, savent reconnaître facilement. Et pas seulement s'arrêtent à reconnaître facilement, mais au-delà de reconnaître, ils sont engagés dans un processus où, coûte que coûte, il faut qu'ils s'en sortent. Tu me suis? C'est ça un vrai adorateur. Il n'est pas parfait. Il fait des erreurs, peut-être comme toi et moi. Mais la différence entre lui et toi, c'est que lui, quand il faute, il reconnaît ça facilement. Et la différence, c'est que quand il reconnaît, il fait tout pour s'en sortir. Il cherche de l'aide. Il se bat. Tu sens qu'il a envie d'aller de l'avant. Tu sens qu'il veut se débarrasser de la souillure. Tu sens qu'il ne veut pas de la malice. Tu sens qu'il dit non. Quitte à venir devant Dieu à genoux, en rampant, mais j'irai. Je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas faire semblant. Je ne vais pas donner une impression. Je suis vrai. Je peux me regarder dans le miroir. Je suis vrai. Dieu me voit tel que je suis. Est-ce que tu me suis là où tu es? J'aime la version français courant qui dit dans le même verset, il dit c'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez avec humilité, dis avec moi humilité, avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. La version Sommer dit, débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. J'aime la version Darby qui dit ceci. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Amen. Qu'est-ce qui a le pouvoir de sauver notre âme? C'est la parole
qui est planté en vous. C'est cette parole-là qui peut sauver votre âme. Alléluia. Dis bien amen. Donc, tu contribues toi-même à la restauration, la guérison en vue de la prospérité de ton âme quand tu décides d'obéir à la parole ou encore aux lois de Dieu. Amen. Amen, amen. N'importe quel spécialiste médical, et c'est scientifiquement prouvé, on le sait, que quand quelqu'un laisse l'amertume dans son cœur, quand quelqu'un laisse le manque de pardon, quand quelqu'un laisse pousser les racines de la colère et de la haine, ça provoque des ulcères, ça provoque des cancers, ça peut vous amener à développer des maladies et même aller jusqu'à vous tuer. C'est scientifiquement prouvé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Proverbe 17, verset 22 nous dit ceci. Regarde. Proverbe 17, 22. Je vais le lire aussi dans plusieurs versions. Il est écrit dans la version Louis II qui est affichée. Un cœur joyeux, dis avec moi un cœur joyeux. Un cœur joyeux ou en bon état est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. La version Darby dit, le cœur joyeux fait du bien à la santé. Mais un esprit abattu dessèche les os. Dans la version français courant, on dit, la bonne humeur favorise la guérison. Mais la tristesse fait perdre toute vitalité. Mais j'aime surtout la version Sommer qui dit, un cœur joyeux est un excellent remède. Mais l'esprit déprimé mine la santé. Alléluia. Nous voyons ici la corrélation qui existe entre l'âme ou encore le cœur et avec le corps. Amen. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu contribueras donc, écoute-moi, à la restauration de ton cœur quand tu vas décider d'obéir. Amen. Dis avec moi, obéir à la parole. Quand tu décideras de prier pour ceux qui te persécutent, tu es en train de contribuer à la restauration de ton âme. Quand tu bénis ceux qui disent du mal de toi, tu es en train de contribuer à la restauration, à la guérison et à la prospérité de ton âme. Oui. Quand tu décides de pardonner ceux qui t'ont blessé, et on parlera de ça, tu verras que c'est une grande clé dans la guérison. Quand tu décideras de pardonner ceux qui t'ont blessé, tu es en train de contribuer à la guérison, à la restauration et à la prospérité de ton âme. On va l'expliquer. Quand tu décides d'honorer tes parents, même quand ils n'ont pas toujours été exemplaires, même quand ils n'ont pas fait ce qu'il fallait dans la vie, même quand ils t'ont délaissé, même quand tu as souffert, quand tu décides d'honorer, tu es en train de contribuer à la guérison, à la restauration et à la prospérité de ton âme. Oh non, c'est pas facile mon ami. Ce que je suis en train de te dire, je ne suis pas en train de te dire que c'est simple. Parce que rien n'est vraiment simple dans ce que je suis en train de te dire. Ce que je te dis juste, c'est que si tu veux réellement être prospère, tu vas devoir passer par ces étapes-là. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais tu dois décider d'abord. C'est ça mon message. Le problème, c'est que tu ne décides pas. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que tu prends beaucoup plus la part de l'ennemi en défendant ta position et en cherchant à expliquer pourquoi est-ce que pour toi, tu estimes que ce n'est pas possible. Écoute, il n'y a aucun commandement de Dieu qui est pénible. Tout celui qui est né de Dieu, la Bible déclare qu'il triomphe du monde. Et il n'y a absolument rien que Dieu ne te demande, à moins que tu n'aies pas reçu Christ en toi. Mais si tu as reçu Christ en toi, tu as reçu la capacité et la possibilité. Si réellement tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as en même temps reçu une puissance qu'un homme qui n'a pas reçu Christ n'a pas. En fait, ce n'est pas toi qui fais,
C'est lui qui fait au travers de toi. Mais pour qu'il fasse au travers de toi, il faut que tu laisses ta vie être le vase par lequel il passe. Il faut que tu acceptes d'être le tuyau par lequel il passe pour faire sa volonté. Mais lorsque ton propre cœur refuse, se braque ou dit non, il ne peut pas passer. Et quand il ne peut pas passer, tu t'empêches à toi d'être restauré. Et voilà comment tu peux tourner comme ça pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans dans la vie chrétienne, mais en souffrant et en étant courbé comme cette veuve-là pendant 18 ans. Tu es fille d'Abraham, mais tu marches la tête courbée. Tu es fille d'Abraham, mais tu marches défaitiste. Tu es puissante en esprit, mais tu marches dans la défaite. Pourquoi? Parce que tu refuses d'obéir. Obéir, ça n'a jamais été facile. Obéir, c'est pour ceux qui sont persévérants. Au départ, ça va être difficile pour ton cœur, c'est sûr. Mais le secret, c'est justement de comprendre que ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit difficile ou pas. Ça a à voir avec le fait que tu décides. Même quand tu ne sens pas, décide. Même quand tu n'en as pas envie, décide. Honore. Même lorsque c'est dur, honore. Ne le fais pas parce que tu le sens. Fais-le parce que Dieu l'a dit. Ton grand problème, c'est que tu confonds tes sentiments avec la parole. Et tu t'imagines que tout ce que tu ressens, Dieu le ressent aussi. Mais qui t'a dit ça? Écoute-moi, c'est pas parce qu'une vérité te choque que c'est pas vrai. Est-ce que tu me suis ou tu me suis pas? C'est pas parce que quelque chose te dérange que ça dérange Dieu. Ça te dérange toi. Mais c'est à cause de la petitesse de ton cœur, à toi. N'imagine pas que le monde tourne autour de tes sentiments et tes émotions, mon ami. Écoute, il y a des choses qui se passent à l'extérieur. Tout ce que tu connais, ce n'est pas tout ce qui existe. Ne limite pas la connaissance à ton cas particulier. Il y a des choses, bien-aimées. Écoute, tu vis sur la terre. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à avoir plus de 10 mètres que ceux qui voient à 20 mètres sont dans le faux. Non. C'est pas parce que toi tu as été jusqu'à la licence que tous ceux qui vont au master sont forcément des occultistes. Il y en a qui s'imaginent que leur limite doit être la limite de la vie des gens. Tu n'as peut-être pas compris, mais c'est pas parce que tu n'as pas compris que c'est pas vrai quand même. C'est pas parce que tu n'as pas réussi que c'est impossible. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait penser que parce que toi tu n'y es pas arrivé ou que tu as des difficultés que c'est impossible? Qui te fait penser ça? Qui t'a dit, bien-aimé, que parce qu'il y a une limite qui a été établie dans ta famille que tu ne peux pas la dépasser? Qui t'a dit que c'est parce que tout le monde s'est arrêté au bac que toi aussi tu es obligé de t'arrêter au bac? Qui t'a dit ça? Que ta mentalité soit déverrouillée. Que ton esprit dépasse et explose le cadre des limitations mentales qui a été brisé sur toi au nom de Jésus. Va plus loin au nom de Jésus. Brise les limitations au nom de Jésus. Brise les murs au nom de Jésus. Franchis les murailles au nom de Jésus. Tue les géants au nom de Jésus. Tue les Goliaths au nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'ils ont tous divorcé que tu es obligé de divorcer. Ce n'est pas parce qu'ils ont tous échoué au bac que tu es obligé d'échouer au bac. Ce n'est pas parce que personne n'a atteint un salaire de 1500 ou plus que tu es obligé d'être bloqué à ce plafond. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne qui croit. Je parle à une personne de foi ici. Que les limitations d'autrui ne seront pas tes limitations. Que les limitations de ton sang ne seront pas tes limitations. Je déclare que tu sors de la lignée de Adam. Tu sors de la lignée adamique, tu rentres dans la lignée de Christ, tu rentres dans la race de toutes les possibles. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à une personne qui croit que c'est possible pour elle. Si tu crois que c'est possible pour toi, commence à déclarer c'est possible pour moi. C'est possible pour moi. Je sors des limitations. Je sors des plafonds. Je brise les murailles. Je brise les planchers de verre. Je vais au-delà des limites. Je vais au-delà. J'ai dit au-delà.
nom de Jésus. Dis avec moi, c'est possible. Au départ, ça va être dur pour ton cœur. Tu sais, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas habitué. Ton cœur a été habitué à la vengeance. Ton cœur a été habitué à l'amertume. Ton cœur a été habitué au ressentiment, au manque de pardon. C'est ce qu'il sait faire naturellement. C'est ce que ta chair lui a toujours enseigné. Il ne connaît que ce langage, c'est facile. Le jour où tu changes, ça sera toujours inconfortable. Amen. C'est normal que ce soit inconfortable. C'est normal que tu ne le sentes pas. Mais écoute, entre ne pas le sentir et entre être guéri, c'est quoi ta priorité? Non, pose-toi la question sincèrement. C'est quoi ta priorité? Des fois, ton grand problème, c'est que tu mets trop l'accent sur tes émotions et tes ressentis. Tu oublies les objectifs. Tu les oublies au nom des émotions que tu ressens. Fais attention à ce que tes émotions ne deviennent pas des idoles. Hein? Fais attention que tes sentiments ne deviennent pas des idoles dans ta vie. Quand tu ne vis qu'en fonction de tes humeurs, tu es très dangereux, mon ami, pour toi-même. Tu es dangereux. On ne vit pas en fonction de la météo seulement. On s'adapte à la météo. Parce qu'à chaque météo ou à chaque temps, existe une parade, existe un vêtement que tu dois porter pour t'adapter à la saison. Est-ce que tu comprends? Mais tu dois comprendre que dans la vie, au-delà de l'adaptation, il y a aussi des principes qui, eux, ne changent pas et ne sont pas censés être variés en fonction de la météo. Mais si tu as des principes, qu'on soit en été ou en hiver, tu dois rester poli. Ce n'est pas le temps qui t'autorise à devenir impoli. Comme je vois dans certaines vies. Et les chrétiens comme ça, ils deviennent impolis en été. Ils deviennent vulgaires en été. Et commencent à s'habiller bizarrement en été. Surtout quand elle va en vacances. Je connais des gens comme ça. Qui varient. C'est un bon chrétien. Mais si tu l'invites à une fête, tu vas être surpris. Tu vas être surpris de sa chrétienté. Il vit en fonction. C'est comme un peu un caméléon. Avec les païens, il se fait païen. Il rentre dans le moule des païens aussi. Quand il est dans le monde chrétien, il parle le chrétien. Il parle en Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Quand il va en vacances, il parle le langage des vacanciers. Et tu le surprends dans une plage de nudistes. Oui. Vous n'avez encore rien vu sur cette terre. Soyez pasteur, vous allez voir, vous allez entendre des histoires avec un H majuscule. Bien-aimé, il faut faire très attention. Ton âme, ça va être difficile au départ, mais tu dois la discipliner. Ça passe par une décision de la discipliner. Tu n'as pas envie, mais tu fais quand même. En fait, tu es en train d'envoyer un message selon lequel ce n'est pas elle qui décide. D'abord, c'est la parole de Dieu qui aura le dernier mot. Amen. Dis Amen bien. Amen. Tu décides de contribuer à la restauration de ton âme quand tu décides aussi de bénir Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se passe, je décide de bénir Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis joyeux de ce qui arrive, non. Mais je décide de rendre grâce en toutes choses. C'est la parole. Et c'est à ça que ton âme doit être obligée de faire. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Psaume 42, verset 6. Psaume 34, verset 2. David dit quelque chose là-bas. Regarde. Est-ce que tu es avec moi?
Est-ce que tu es avec moi? Regarde ce que David dit. Il dit, pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore. Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être perdu mon travail, mais je le louerai encore. Je connais peut-être des difficultés dans mon foyer, mais je le louerai encore. Ça ne va pas avec mes enfants, ok, mais je le louerai encore. Je ne vais pas autoriser mon âme à s'abattre et à gémir au-dedans de moi. C'est une tentation qui est là. Je sens que ça veut monter. Je sens que j'ai envie de commencer à me lamenter. Je sens que j'ai envie de commencer à rentrer dans un cycle de plaintes, de murmures. Je sens que j'ai envie de rentrer dans un cycle où j'ai envie qu'on me plaigne aussi. Mais non! La parole me dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? David se parle à lui-même. Il dit non, 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 non. Je le louerai encore. Je dis, je le louerai encore. C'est ça que je veux qu'elle fasse. Je n'ai pas envie de le faire, mais c'est ça que je veux qu'elle fasse. Dans le spirituel, tu sais, même quand tu travailles dans le monde prophétique, même dans la voyance, je disais à ma mère une fois, ma mère biologique, je disais, maman, il ne faut jamais confesser ce que tu vois. Tu dois confesser ce que tu veux voir. C'est comme ça qu'on procède dans le monde de la création. On ne déclare pas la défaite qui est visible. On ne la prononce pas et on ne conclut pas sur ce qui est visible. Parce que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Donc je déclare non pas ce que je vois, je déclare ce que je veux voir. Si je vois qu'il y a une situation qui est tohu bohu, je déclare la création. Dieu l'a dit, la Bible déclare la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais Dieu n'a pas déclaré le fait que c'était informe. Dieu n'a pas déclaré les ténèbres. Dieu a déclaré ce qu'il voulait voir. Il dit que la lumière soit. Je déclare dans ta vie que la lumière soit. Là où il y a des ténèbres, que le monde peut constater, c'est vrai. On voit que dans ton domaine professionnel, c'est les ténèbres. On voit que ton compte en banque même est ténébreux. Il y a des moins, il y a des découverts, mais déclare ce que tu veux voir. Déclare. C'est pourquoi on a déclaré la prospérité. Je déclare la prospérité. Je déclare l'abondance. Je déclare ce que je vois dans mon esprit. Je déclare non pas ce que je vois avec mes yeux, mais je proclame ce que je visualise à l'intérieur de moi. Que la lumière soit maintenant. Nous déclarons ce que nous désirons voir avec nos yeux parce que c'est de la foi. Par la foi que les héros ont été justifiés. Je suis en train de réveiller un homme et une femme de foi. Femme de foi, réveille-toi. Homme de foi, réveille-toi. Arrête et cesse de déclarer les choses qui ne vont pas. Cesse de parler le langage du diable. Cesse de parler le langage des informations télévisées. Parle ce que tu veux voir selon la parole. Déclare ce que tu veux voir selon les Écritures. Car il est écrit, mon juste vivra par la foi. Au nom de mon juste vivra par la foi. Dis avec moi, par la foi. Décide de restaurer, de participer à la restauration de ton âme. Tu dois décider de pardonner, mon ami. Oui, ça sera dur, c'est pas facile. Mais tu dois décider d'abord. Tu dois décider de pardonner. Alléluia. Et laisse-moi te dire quelque chose. Même quand tu décides de pardonner, ne pense pas que la personne va forcément changer. Parce que des fois, Dieu laisse volontairement des gens dans ta vie. Pas pour qu'eux changent, mais pour que toi tu changes. En fait, c'est toi le sujet. D'ailleurs, j'ai même envie de te dire que des fois, ils ne changeront pas. Si c'est ça que tu attends, tu peux risquer d'être déçu. Tu vas attendre ou tu vas attendre longtemps. Mais pendant que tu attends, tu vas beaucoup souffrir. Pardonne. Décide d'activer l'obéissance. Pardonne. C'est dans ton intérêt. Si tu ne veux pas le faire, tu as le droit. Mais tu vas souffrir. Tu vas beaucoup souffrir. Alléluia. Mais en le faisant,
Même quand tu ne le sens pas. Même quand tu n'en as pas envie. Même quand tu estimes qu'ils n'ont pas le droit à ça. Tu vas te rendre compte qu'à force de discipliner ton âme et ton cœur, bizarrement, tu vas te rendre compte qu'en obéissant, encore et encore et encore et encore, la colère que tu avais hier, elle va commencer à se changer en compassion. Tu étais plein de colère, rempli d'amertume et de haine, et d'un seul coup, tu commences à virer dans la compassion. Alléluia. Oui. Et tu contribues à la restauration de ton âme. Donc même si tu n'en as pas envie, si tu veux être guéri, restauré et prospère, fais-le. Just do it. C'est ça. Qui connaît ça? Nike. Pourquoi ils ont fait ce slogan? Vous savez pourquoi? Parce que souvent tu dis, je vais me remettre au sport. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et patati, et patata. Tu parles. Nike dit, écoute, tais-toi. Fais-le. Mets-toi-y. Just do it. Arrête de parler. Just do it. J'aime ce slogan. Fais-le. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. C'est Dieu qui guérit. Mais c'est toi qui prends la décision. Le déclic vient de toi. Je finis bientôt. Écoute-moi, suis-moi très bien. Parce que ça va nous emmener à la suite dans les prochaines semaines. C'est Dieu qui fait. Parce qu'il guérit au travers du Saint-Esprit par la parole. Mais c'est toi qui le déclic. C'est toi l'élément déclencheur. Tu comprends? Maintenant, j'ai dit à quelques ministres qui sont ici que là, bientôt, nous allons rentrer dans une phase de conquête. Tu devais même dire amen normalement ici. Selon le calendrier divin. Tu devais dire amen bien. C'est ce que les anges attendaient que tu fasses. On entre dans une phase de conquête. Progressivement, on est en train de rentrer dedans. Et la phase de conquête, suis-moi bien, c'est une phase où nous sommes envoyés comme des brebis au milieu des loups. Où on va faire le taf. Le taf, c'est quoi? Le taf, c'est recevoir Christ, naître de nouveau, grandir dans la foi, atteindre la stature de maturité. Et une fois que tu es stable, que tu es fort, c'est d'être envoyé sur le champ de bataille, d'aller prendre les brebis qui sont dans la gueule du loup, du lion ou de l'ours, de les arracher de cette bergerie-là, de les ramener ici et qu'ils fassent le même processus que toi. Appeler, identifier, développer et envoyer comme des flèches. Et puis ça recommence. Et ça recommence. Et ça recommence. Maintenant, avant d'aller sur le champ, c'est ça maintenant ce qui est important. On n'envoie jamais des enfants à la guerre. Et un enfant, c'est une personne qui n'est pas encore mature, qui n'est pas encore guérie, qui est encore trop susceptible. Tu ne peux pas être envoyé sur le champ si tu es encore un bébé. Tu me suis? Parce que dans le champ là, j'ai dit c'est des brebis au milieu des loups. C'est un champ de loups. On va te dévorer. Et en plus du champ de loups, la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5 que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc le qui là, ça veut dire c'est une identité. Qui? Et tu sais c'est quoi? Le diable aime bien les faibles. Comme les requins, il aime l'odeur du sang. Là où il cherche dans la foule, non, lui il est fort, je vais perdre beaucoup de temps, perdre beaucoup d'énergie, ça va être difficile. Il va envoyer d'autres démons pour vous fatiguer d'abord. Il cherche d'abord qui est la victime qui est déjà par terre en train de souffrir. Quelle brebis est en train de bêler par terre pour qu'il y ait un repas déjà prêt?
Parce qu'il aime le sang chaud. Un repas prêt. Maintenant, quand tu n'es pas mature, qu'on t'envoie dans le champ, tu vas faire face à des entités, tu vas faire face à des esprits, tu vas faire face à des principautés. Si tu n'es pas mature, si tu n'es pas grand dans ta stature, tu vas te faire bouffer. Amen. Parce que n'oublie jamais, je te l'ai déjà dit, je te le rappelle, que dans toute guerre, peu importe le camp dans lequel tu te trouves, même dans le camp des victorieux, il y a toujours des morts quand même. Quand un pays gagne la guerre face à un autre pays, ça ne signifie pas que le pays qui a gagné n'a aucune victime. Il y a des victimes toujours de part et d'autre. Et les victimes du pays vainqueur sont ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Donc on peut être tous dans l'église, on gagne collectivement, mais toi tu perds individuellement. Maintenant, celui qui perd individuellement, c'est souvent celui qui n'est pas mature. C'est celui qui n'a pas contribué lui-même à la guérison, à la restauration et à la prospérité de son âme. Alors l'erreur, c'est quoi? C'est un gars comme ça, parce que spirituellement, il est fort et qu'il a des compétences. Si on n'est pas discernant, on lui donne le micro. Et il prêche. Il peut faire de grandes choses. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand il prêche, il peut dire ce qu'il connaît, mais il transmet ce qu'il est. Il transmet qui il est. Et le jour où il a l'occasion, parce qu'en lui c'est un loup ravisseur, par exemple, mais il ne le sait pas. Je parlerai de Pierre, vous allez voir. Pierre ne savait pas qui il était. Il ne savait pas quel tyran il était. Vous lui donnez une position. Et il arrache, il détruit votre champ. Il détruit la bergerie. Parce qu'il n'a pas compris qu'avant de vaincre à l'extérieur, il n'avait pas commencé par vaincre à l'intérieur. Est-ce que tu me suis? Ne cherche jamais, quand tu n'es pas sûr d'avoir gagné à l'intérieur de toi, ne va pas dans la conquête. Va pas trop vite. Ou mets-toi derrière des gens qui sont un peu plus matures que toi. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Avant, bien-aimé, de chercher à chasser les démons d'autrui, traite d'abord avec les tiens. Tu sais pourquoi? Tu peux le faire. Ça peut aussi marcher. Mais après, ne m'appelle pas. Pour que je vienne prier pour tes nuits. Est-ce que tu fais des cauchemars? Est-ce que tu vois des choses? Parce que là, tu es en train de subir ce qu'on appelle des représailles. Et tu as touché. Écoute, le diable a l'habitude de toujours riposter lorsque tu l'attaques frontalement. Si ton bouclier n'est pas bien établi, mon ami, bon courage. Bon courage. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a une faille à l'intérieur de toi. Il y a une faille que tu ne connais pas. Tu veux faire comme les fils de Séva. Fais-le. Mais gare à toi derrière. Gare à l'humiliation. Gare à l'humiliation. Il y a certains cas, et ça m'était arrivé une fois, où tu peux chasser un esprit, et puis il part. Mais spirituellement, il te dit, ok, à ce soir. À ce soir. Ça arrive. C'est la vérité. Je pars. Pas à cause de toi, c'est à cause du non. À cause du non, je vais partir. Mais je te retrouve de l'autre côté. Si pas ce soir, on revient en 2 semaines. Alléluia. Avant de combattre à l'extérieur, assure-toi que ton intérieur est bien bâti. Assure-toi que ton âme est restaurée. Assure-toi qu'il ne reste aucune racine de rejet, aucune racine d'amertume, aucune racine d'orgueil, aucune racine de ressentiment. C'est un piège pour ta vie. Fais gaffe. Sois victorieux à l'intérieur de toi. Et après, tu seras envoyé. Et après, tu vas faire l'œuvre. Est-ce que quelqu'un me suit ici? On parlera la prochaine fois de Pierre, par la grâce de Dieu. Et nous allons parcourir avec lui son parcours. Et tu vas voir comment est-ce qu'il va arriver à la restauration.
Amen, amen. Mais pour l'heure, nous allons terminer ici aujourd'hui. Je voudrais que là où tu es, tu puisses te lever. Et tu vas incliner ta tête, on va prier. Tu vas dire la guérison, la restauration et la prospérité de l'âme. Tu n'as peut-être pas tout compris, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est le peu que tu as compris. J'aimerais qu'avec le peu que tu as compris, tu dises, Seigneur, je désire réellement me repentir. Venir devant toi, j'ai compris que la répétition de ces choses était salutaire pour moi. J'ai compris l'importance de l'âme, du cœur. J'ai compris que c'était la boussole de ma vie. J'ai compris que je ne peux rien faire, que je ne peux pas être prospère au-delà de l'état de mon cœur. J'ai compris que je ne pouvais pas me permettre de rester, de composer avec tout ce qui touche au rejet, au ressentiment, à la haine. Tout ce qui touche aux racines qui pourront perturber et qui agressent mon âme depuis tout le temps. Seigneur, j'ai besoin d'être restauré complètement, totalement. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Fais-le encore ce matin, ce midi. Fais-le dans ma vie. Active en moi ces choses. Je veux véritablement me repentir. Et pour tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie.